Hey, salut à tous mes petits chimpanzés du Zimbabwe, j'espère que vous allez bien. Comment ça, quelque chose a changé? Mais non, arrête-toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour vous parler d'un type de film bien particulier. Puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez très certainement vu dans le titre, on va parler des films en 3D. Des films qu'on a tendance à oublier et qui sont pas vraiment très appréciés. Déjà, ce qu'il faut savoir à propos de la 3D, c'est qu'elle existe depuis très longtemps. Et attention, pas une dizaine d'années, non, bien plus longtemps. Pour vous dire, les premières photos sont apparues en 1839, et c'est seulement 19 ans plus tard, en 1858, que les premières photos en relief apparaissent. Tu sais le type d'image que tu vois dans des boutiques souvenirs avec souvent des animaux en 3D là, bah voilà, c'est comme ça. Et c'est seulement au début du 20e siècle que les films projetés intégralement en 3D apparaissent au cinéma. Et là, faut vraiment se remettre dans le contexte historique. Il y a une centaine d'années, c'était vraiment quelque chose de voir un film en 3D. Et de voir un film tout court d'ailleurs. Donc toutes les personnes qui avaient les moyens de se payer une séance de cinéma en 3D y allaient sans hésiter. Parce que oui, tout comme actuellement d'ailleurs, les billets pour aller voir des films en 3D sont plus chers que les billets normaux entre guillemets. 2 ou 3 euros en plus généralement. Bah oui, il faut bien payer le matériel qui est nécessaire pour projeter ce type de film. Sans parler aussi du prix des lunettes qui sont elles aussi indispensables. Mais avant, payer une place plus chère importait peu pour les spectateurs, vu qu'ils faisaient partie d'une classe sociale déjà assez aisée. Car avant, les salles de cinéma c'était un lieu très classe et surtout très noble. Malheureusement, tout le monde ne pouvait pas fréquenter ce type de lieu. Et aujourd'hui, ça a bien changé. S'il y a moyen de gratter 2 ou 3 euros sur tout ticket de cinéma qui est déjà assez cher comme ça, je pense que je serais pas le seul à le faire. Eh oui, le cinéma s'est énormément popularisé, ce qui est une très bonne chose. Mais après tout, quand on y pense, payer une place plus chère pour littéralement se défoncer les yeux, je trouve ça complètement débile. Et donc là, justement, je vais y venir. Comment parler de la 3D sans parler de tous les problèmes qu'elle cause? Enfin, personnellement, regarder un film en relief, je trouve ça vraiment désagréable. Non mais c'est vrai, qui parmi vous n'a jamais eu mal aux yeux en regardant un film en 3D? Quasiment personne. Enfin j'espère, sinon c'est moi qui ai un réel problème. Oh non. En tout cas, d'après les forums que j'ai vus, je suis pas le seul dans ce cas-là. Beaucoup de personnes trouvent que c'est une expérience désagréable, voire douloureuse pour certains. Ce qui est quand même assez cocasse. Mais en plus d'être désagréable, la 3D n'est pas accessible à tous. En effet, les personnes souffrant de problèmes de vue, comme les personnes atteintes du strabisme par exemple, qui est justement une pathologie qui t'empêche de voir des films en 3 dimensions. Et ce serait quand même dommage de devoir se priver d'une ribambelle de films, tout ça à cause d'une maladie. Maladie qui te permet tout de même de regarder des films en 2D. Ça doit quand même sacrément foutre le seum. Après, dans ce cas précis, on peut dire que tu rates quelque chose, mais seulement pour certains films. Par exemple, des films comme Rio, Tintin et le secret de la licorne, Dragon 2 ou encore La Reine des Neiges, avec lesquels la 3D donne vraiment quelque chose de sympa. On va dire que les films d'animation en général s'associent bien avec. Mais pour autant, des films genre Pirates des Caraïbes, World War Z, Men in Black ou encore Suicide Squad, bah alors là, ils ont vraiment rien raté. Et attention, je dis pas que ces films sont mauvais, quoique Suicide Squad. Je veux juste dire qu'ils sont vraiment pas à voir en 3D. Dans ce cas précis, ça ne les embellit pas, ça les gâche. Et ce serait quand même dommage de payer une place de cinéma plus chère pour au final voir un film qui est à la base très bon mais qui est complètement gâché par la 3D. On est d'accord là-dessus. Mais après tout, faut pas trop mépriser la 3D. Parce qu'elle a quand même une utilité, enfin elle a quand même eu une utilité. Parce que la 3D a su créer une nouvelle dynamique aux salles de cinéma. Car c'est au début du 20e siècle que les premiers films en 3D apparaissent dans les salles de cinéma. Ça on le sait maintenant. Mais il faut aussi savoir que parallèlement, il y a également la télé qui commence à se populariser de plus en plus. Et pour pas mal de gens à cette époque et encore aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a aucun intérêt à aller au cinéma si de toute façon on peut voir des films, des séries et des émissions à la télé. Et c'est justement là que la 3D a été utile. C'était un véritable argument de vente pour le grand écran, car la 3D était quasiment inaccessible au grand public. Regarder un film en relief était uniquement possible au cinéma, contrairement à aujourd'hui où pas mal de nos téléviseurs sont équipés de la technologie 3D. Une technologie certes peu utilisée mais disponible tout de même. Le plus bel exemple c'est très certainement la DS. On nous a teasé la 3DS comme quelque chose de fou, alors que certes la console en elle-même était très bien, mais quasiment aucun joueur n'utilisait la 3D parce que ça faisait mal aux yeux. Et en plus la console consomme beaucoup plus d'énergie, donc au final c'est quelque chose que Nintendo a rapidement laissé tomber. Mais pour revenir au cinéma, pour moi la 3D est complètement inutile. À part peut-être pour te donner un SOG à toute épreuve avec les lunettes, mais c'est tout. Après c'est mon avis, je respecte totalement le vôtre. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimez regarder des films en 3D, parce que je ne connais absolument personne autour de moi qui aime ça. Non mais vraiment ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens qui aiment, on sait jamais. Mais après tout, si on y prête un petit peu d'attention, on peut reproduire le même schéma avec la 4DX. La place est plus chère, c'est inaccessible chez soi et c'est une raison pour aller au cinéma. Et malgré que je n'ai jamais essayé la 4DX parce que 20 € la place, eh bien je trouve ça très positif que ce soit pour la 4DX ou pour la 3D. Si ça peut donner un nouvel élan à l'expérience en salle, pourquoi pas? Ce qui fait du bien au cinéma me fait du bien. Hashtag citation sensei. Et voilà, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher votre plus
gros like. Si vous aimez mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, je vous ai tout dit, il est temps pour moi de vous dire à la prochaine. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas.